Se nourrir. Je vous invite à prendre tout de suite un texte qui se trouve dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Colossiens 1 à partir du verset 15. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Car en lui... Non, juste au-dessus, pardon. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, et on parle bien de Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il est visible, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Waouh! Mes amis, quelle révélation de l'apôtre Paul qui vient d'avoir, qu'il a reçu de Dieu, une révélation divine, ça peut venir que de Dieu, de nous parler de ce que Christ est. Mes amis, nous avons besoin de comprendre ce que Jésus-Christ est aujourd'hui. Jésus-Christ n'est plus dans la barque en train de dormir, il est le ressuscité, il est dans son corps glorieux, il a repris sa position de gloire, ce qu'il avait été dépouillé dans sa gloire, il l'a reprise, et aujourd'hui il est l'autorité suprême sur toute chose, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et ça c'est une vérité. Amen. Mardi, j'étais avec mon frère Jean-Luc, pasteur Jean-Luc, on était une journée à Nîmes pour un temps de jeûne et le prédicateur ce matin-là dira une chose très importante. Quand on annonce l'évangile, on l'annonce avec fermeté, avec certitude, comme quelque chose qui est inébranlable, c'est oui et amen et c'est certain. La parole de Dieu est certaine et ce matin, la Bible nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est assis à la droite du Père et il règne en majesté sur toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout lui a été soumis. Oh mon ami, est-ce que tu réalises qui c'est qui est en toi, qui vit en toi? Celui qui a vaincu la mort, qui a écrasé les ténèbres. Celui qui a mis en cendres les œuvres de l'ennemi. Vous savez que le diable, il n'est plus dans le ciel pour t'accuser, c'est fini, il a été jeté du ciel. Il n'y a plus d'accusation pour toi. L'accusateur est tombé, Dieu l'a fait chuter. Aujourd'hui, il y en a un autre qui a pris la place. Son nom c'est Jésus, qui lui intercède pour toi. Ce qui sort d'en haut n'est que du bon pour toi. Alléluia. Et ce matin, j'ai intitulé le message « La suprématie de Jésus-Christ ». La suprématie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire dans sa définition? C'est ces situations dominantes conférant une autorité incontestée. Une autorité incontestée. C'est exercer une supériorité sur toute chose. Jésus est supérieur à toute chose, mes amis. Rien ne lui est impossible. Un mot de sa part. Même ce monde change en quelques instants. Alléluia. Autrement dit, rien ne se trouve au-dessus de l'excellence de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ. On devrait bondir des chaises et glorifier Dieu pendant 10 minutes à applaudir et remercier pour ce qu'il est, ce que Dieu est aujourd'hui, ce que Jésus-Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs et il règne en majesté. Mes amis, on a besoin d'avoir des révélations par la puissance du Saint-Esprit, comprendre ce que Jésus est assis sur le trône. Il a dépouillé les dominations. Il a écrasé les œuvres du diable. La mort, est brisée. Amen.
Peuple de Dieu, nous avons reçu la victoire en Jésus-Christ. Affirmer la suprématie de Christ revient à affirmer que Jésus-Christ est le seul et véritable Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu. Il n'est pas seulement en second, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Le plus élevé au rang ou en autorité. Il nous est dit dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 8, il nous est dit, ayant paru comme un simple homme, parlant de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi. Il est dit, c'est pourquoi. Autrement dit, parce qu'il est passé par cela. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Mes amis, il est au-dessus de toutes choses. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue confessera un jour que seul Jésus-Christ a été le Sauveur et Seigneur de nos vies. Amen. Il est le seul. Il règne. Ésaïe 14, 14. Vous savez que Lucifer, avant d'être déchu, il a été, un archange. Un bel archange. Mais depuis qu'il a voulu se révolter contre Dieu, il nous est dit dans Ésaïe 14, 14, et c'est Lucifer, c'est-à-dire Satan qui parlera, « Je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. » Pourquoi j'ai pris ce texte-là, chers amis? Simplement pour nous prouver que si Lucifer, lui qui était près de Dieu, dit seulement que son rêve à lui, c'est d'être semblable, ça veut dire qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Parce qu'il aurait pu dire être au-dessus de Dieu. Mais au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Dieu est Dieu. Alléluia. Il ne pouvait que essayer de se mettre au niveau de Dieu, mais il ne pouvait pas être Dieu. Amen. Et il a été déchu, il a été jeté, et Dieu seul règne en majesté. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et alléluia. Ton nom est inscrit dans la paume de sa main. Toi qui es né de nouveau, toi qui es en Jésus-Christ aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le condamnateur a été jeté. Alléluia. Jésus-Christ est Sauveur, Seigneur et Dieu. Amen. Apocalypse 19, verset 16, il nous est dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Ce nom-là, c'est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous avons plusieurs textes, notamment 1 Timothée 6, verset 15. Il est dit, il est bienheureux l'unique souverain, il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, 14. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui, avec le Roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le Roi des rois, autrement dit, il est le priorité, il est le numéro 1 des rois. Il est le prince des cieux. Aucun Seigneur est au-dessus de lui. Il est le Seigneur au-dessus de tout. Mon ami, celui qui habite en toi, celui qui est en toi, celui, a fait de toi son temple. Ce même Seigneur-là règne en majesté. Et nous avons lu que tout genou fléchit. Ça veut dire quoi, mon ami? Tout genou fléchit. Tout nom, tout ce qu'il y a un nom doit fléchir devant le nom de Jésus. Quel est le nom de la maladie dans laquelle tu es touché? Elle a un nom et elle est appelée à plier genoux. Parce qu'il est dit que tout nom fléchit. Quels sont les noms qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer dans ta vie? Quelles sont les choses qui t'empêchent d'être heureux aujourd'hui?
Nomme-les. Nomme-les, écris-les, nomme-les, et tu commences à prier. Ils doivent être soumis à l'Éternel. Ils sont soumis au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas de pouvoir sur ma vie. Mes amis, que Dieu nous pardonne de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité est la pire des choses. Non pas que Dieu serait capable de faire, mais parce que Dieu ne peut pas agir dans l'incrédulité. Souvenez-vous de cet aveugle dont il va être amené par deux personnes. Jésus va le prendre par la main et va le sortir de la ville. Et c'est à l'extérieur de la ville, eh bien, qu'il va lui redonner la vue. Et une fois qu'il l'aura guéri, il va lui dire maintenant, rentre chez toi, mais ne repasse pas par la ville. Pourquoi? Parce que c'était la ville de l'incrédulité. C'était la ville où Jésus avait fait des miracles, mais personne n'a cru, ou très peu. Et le Seigneur veut te délivrer de ce qui aujourd'hui t'empêche de croire dans la foi que seul Jésus peut intervenir dans ta vie, que seul Jésus peut sauver l'humanité qui est dehors, que seul Jésus peut faire des miracles et des prodiges. Mais ne retourne pas dans l'incrédulité, ne retourne pas dans ce lieu. Et par la foi, tu marches et tu saisis les promesses de Dieu. Amen. Ce que Christ a reçu, Jésus le dira lui-même dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Aucun pouvoir de ce monde peut changer le plan de Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. La loi de Dieu est au-dessus de toutes les lois, même humaines. Aucun projet humain, aucune loi humaine ne peut remplacer la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas respecter les lois dans notre pays, mais nous devons premièrement écouter celles de Dieu. C'est Dieu qui prime dans nos vies. Amen. Toute puissance et autorité sont attachées à son nom. Éphésiens 1, verset 20, il est dit, il l'a déployé en Christ, et le ressuscitant des morts, et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Pourquoi le nom de Jésus dérange, mes amis? Parce que les démons et les anges déchus savent très bien que le nom de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Si vous parlez avec les gens de Dieu, vous n'avez pas de problème. Parce que finalement, tout le monde croit en Dieu. Et derrière le mot Dieu, il y a toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes de démons, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais quand tu commences à parler de Jésus-Christ, eh bien là, les démons ne sont pas contents. Ils commencent à avoir peur. Ils commencent eh bien, à se manifester. Et là, tu commences à être persécuté. Et c'est là que le peuple dit Amen. Amen. Ta persécution, ce n'est pas parce que tu as moins 50 € dans ton compte en banque. La persécution, elle est uniquement à cause du nom de Jésus. Sinon, ça ne s'appelle pas de la persécution. Tu as les mêmes problèmes que les gens du monde. Mais quand tu commences à parler le nom de Jésus, mon ami, il y a deux choses qui se passent. Pour les uns, tu seras une odeur de mort. C'est là que ça va être chaud. Et pour les autres, une odeur de vie. Parce qu'à travers sa parole, l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, il convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et c'est comme ça, eh bien, que des hommes et des femmes naissent de nouveau en reconnaissant Jésus-Christ comme l'être suprême, comme celui qui est au-dessus de tout et qui peut tout. Amen. Néhémie 9, 6, il nous est dit, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux et les cieux des cieux et toutes leurs armées sur la terre et tout ce qui est en elle.
les mers et tout ce que elles renferment. Tu donnes la vie à toutes choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Jean 1, verset 3, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Son nom est Jésus-Christ. Oh mes amis, on a besoin que des fois les voiles tombent de notre compréhension pour réaliser que celui qui est en nous est plus puissant que toute autre chose. Rien ne pourra faire fléchir ton genou si tu te confies en l'Éternel. C'est pour ça que Dieu dira à Josué, ne te détourne ni à droite ni à gauche de la loi, parce que c'est par elle que tes entreprises vont fonctionner. Et si tu commences à poser tes regards sur les choses de ce monde, eh bien, tu vas commencer comme Pierre à couler. Et le Seigneur te demande à marcher sur l'eau, par la foi. C'est-à-dire marcher par sa parole, croire que sa parole est la vérité. Colossiens 2, verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Mes amis, le diable, ainsi que ses démons, ainsi que ses anges déchus, la seule chose qu'il peut faire pour l'Église, c'est d'aboyer fortement pour essayer de vous faire peur. Il ne peut plus vous atteindre. L'ennemi ne peut pas vous atteindre parce que votre esprit est marqué, le linteau de votre esprit est marqué par le sang de Jésus. Et ils voient le sang de Jésus et ils ont peur du sang de Jésus. Le monde spirituel a peur du nom de Jésus parce que Jésus les a soumis. Amen. Alors le diable, il peut aboyer, il peut te faire peur. Il peut même à ce que tu entendes de mauvaises nouvelles. Mais la Bible nous dit que celui qui se confie en l'Éternel ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on fait l'autruche comme si de rien n'était, oui. Mais j'ai confiance en mon Dieu. Et c'est en lui, eh bien, que je me réfugie. Alors qu'est-ce que Jésus a laissé à l'Église dans toute cette autorité? Mes amis, il nous a équipés. Le Seigneur nous a laissé sa parole, il nous a équipés. Et il nous a donné des vérités que l'on doit proclamer sur nos vies quotidiennement. Il est dit dans Actes chapitre 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus nous a donné son Saint-Esprit, mes amis, la puissance du royaume des cieux, afin d'être des témoins efficaces, afin de ne pas craindre, mais de rester dans la confiance. Dans Luc 10, verset 19, Jésus dira, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Tu es appelé à marcher sur les puissances des ténèbres, parce que Jésus-Christ est en toi, parce que le Saint-Esprit est sur toi, parce qu'il est celui qui te donne la force et le courage de condamner les œuvres du diable, et de marcher et de condamner les œuvres du diable. Quand il est dit marcher sur les scorpions et sur les serpents, c'est sur toute la puissance des ténèbres. Tu es appelé à prendre autorité. Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous, c'était le passage de ce matin, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. » C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui veut encourager son peuple ce matin à être un peuple victorieux. Jésus dira à ses disciples, à Luc 17, verset 6, « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Waouh! Quelle parole de puissance! Oh mes amis, quelle parole de puissance!
Vous savez, si on mettait ça au quotidien dans nos vies, le monde verrait combien la puissance de Dieu, et le monde ne verrait plus un religieux Dieu, il verrait le véritable Dieu. On serait obligé de déménager pour être ailleurs, parce que les gens viendront voir la gloire de Dieu. L'Église est appelée à rayonner dans la gloire de Dieu, parce que nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Et nous avons aussi été habités par la puissance du Saint-Esprit. Et nous pouvons proclamer la parole de Dieu sur les choses. Est-ce que ça t'arrive à prendre la parole de Dieu dans ta vie et dire, il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a vaincu mon ennemi. Il est écrit dans la parole de Dieu que par ses meurtrissures, je suis guéri. Il est écrit dans la parole de Dieu que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est écrit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu le Père va dire de son Fils qu'il lui a donné tout le pouvoir. Nous avons, à la montagne de la transfiguration, une parole du Père à un moment donné, où il est dit, au moment où la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. C'est-à-dire que Moïse et Élie n'étaient plus. Il se trouva seul. Et Dieu le Père va dire aux disciples, celui-ci, là, celui que vous voyez plus, les autres, ils sont plus là. Mais celui qui est ici, là, maintenant, est mon Fils élu. Écoutez-le. Mon ami, ici, si chaque jour de notre vie, nous écoutons ce que Christ a à dire, si chaque jour, nous écoutons ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église, eh bien, mes amis, il y aurait beaucoup de victoires dans beaucoup de domaines de nos vies. Nous pourrions renverser, eh bien, des murailles, renverser des œuvres du diable. Mais écoutez-le, lui. Mais il y a tellement de voix dans notre quotidien. Il y a tellement de voix qui nous traversent l'esprit. Et quand on a très peu de communion avec Christ ou avec son esprit, eh bien, ce qui se passe, c'est que d'autres voix se font entendre et on commence à dire que c'est la voix de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la voix de Dieu. Vous vous souvenez de cette femme qui avait un python en elle? Elle va suivre les disciples, dont Paul. Elle va dire, écoutez-les, c'est les serviteurs, les envoyés de Dieu, écoutez-les. Et c'était vrai. En soi, c'était vrai, n'est-ce pas? Mais parce que Paul avait une communion avec Dieu, parce que Paul avait une communion avec son Seigneur, il était en capacité de reconnaître ce qui était de Dieu, ce qui était du Satan et de ce qui était les siennes dans ses pensées. Et il va se retourner vers cette femme et il va chasser ce python. Il va chasser cet esprit méchant parce qu'il sait que cet esprit-là qui met des paroles comme si c'était les paroles de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu nous invite à chercher les dons spirituels? Parce que dans les dons spirituels, il y a le don de discernement des esprits. Comment je vais reconnaître le Saint-Esprit et les esprits? Le diable, vous savez, il n'y a pas de mots. Mais il est là pour vous égorger. Et il vous hait. Mais il ne va pas le faire de manière comme ça. Comme un ange de lumière, il se transforme. Et il veut faire passer des paroles qui viennent de la parole de Dieu, mais qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Le diable lui-même, à la sortie de Jésus, alors qu'il venait faire de 40 jours dans le jeûne, dans la prière, c'est ce qui va arriver pour nous la semaine prochaine, il va commencer à retourner la parole de Dieu et la présenter à Jésus. Mais Jésus discerne. Et celui qui est en nous nous a donné le discernement de comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 27 nous dit Dieu, c'est-à-dire le Père, a en effet tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds de Christ. Mais lorsqu'il dit que tout a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Amen. Amen.
Jean 3,35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui règne aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 8, verset 6, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Tout est sous le contrôle de Jésus-Christ. Tout est le contrôle sur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Daniel 7, verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes, et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Psaume 72, 11. Tous les rois se prosterneront devant lui, et toutes les nations le serviront. Vous savez que dans le temps où Christ va régner en tant que roi des rois et des seigneurs, il y aura des nations pendant le millénium. Ce sera intéressant un jour qu'on fasse une étude sur le millénium parce que c'est extraordinaire ce qui va se passer, mes amis. C'est pour ça que ça vaut la peine de tenir jusqu'au bout. Parce que pour nous, Église de Jésus-Christ, ça sera différent que les nations qui seront dans ce temps de millénium. Et ce qui va se vivre dans cette période-là, eh bien déjà, le premier président de la République mondiale sera Jésus-Christ. Le premier ministre sera certainement David, parce qu'il y a des textes qui nous parlent dans l'Ancien Testament. Et puis, chacun, en fonction de notre fidélité à Christ, nous aurons des responsabilités au niveau de ces nations. Nous travaillerons avec Christ, mais tout sera à merveille, tout sera glorieux. Le loup et l'agneau vivront avec l'enfant. Il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus de tuerie, parce que la présence de Dieu empêchera ces choses-là à se manifester. Alléluia, même si à la fin du millénium, il y aura un temps où, voilà, ça sera un peu plus compliqué, mais qui s'arrêtera très rapidement parce que Dieu agira. Amen. Alors j'aimerais nous encourager ce matin pour conclure, pour nous dire que Acte 4, verset 12 nous dit « Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors je suis désolé de préciser que le pape n'est pas un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Le pauvre, c'est un pécheur et qui s'il ne se repent pas, il est perdu. Et beaucoup d'hommes et de femmes se perdent à cause d'un système religieux romain. Mais la Bible nous dit que celui seul qui est intermédiaire, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Amen. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est réglé, il n'y a plus besoin de dire autre chose, c'est fait. Amen. C'est la parole qui termine. Et enfin, ce que dira Dieu pour venir sceller tout cela, nous trouvons dans Isaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu est Dieu, pointe à la ligne. Que celui qui règne, son nom est Jésus-Christ. Et il y a ce chant qui dit, « Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, le roi des rois. » C'est ce nom qui est au-dessus de tout. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que nous chérissons en nous ta parole, cette parole qui vient éveiller notre compréhension. Seigneur, travaille avec nous, Seigneur. Aide-nous à saisir les vérités spirituelles. Seigneur, aide-nous à quitter l'aspect de compréhension intellectuelle quand on lit ta parole et que nous puissions y rentrer avec cette sensibilité de l'esprit pour saisir les promesses
et les choses que tu as déjà tout accomplies. Seigneur, nous reconnaissons ce matin que tu es le seul et véritable Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs et qu'il est le Roi des Rois. Et que Seigneur, tu habites en nous. Alors merci de te glorifier. Seigneur, aide-nous à saisir ces vérités afin d'être efficaces dans le témoignage et dans la manière dont nous vivons au quotidien. Seigneur, viens équiper ton Église. Amène-la, Seigneur, plus loin spirituellement. Amène-nous plus loin. Que nous puissions grandir encore, alors que ton retour est proche, alors que les temps de la fin sont là, Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans notre sécurité, mais nous voulons, atteindre ce pourquoi tu nous appelles encore aujourd'hui en 2024. Que dans cette année, Seigneur, l'Église est mûrie davantage spirituellement, équipée de la puissance du Saint-Esprit à travers les dons que tu as donnés. Distribue, Seigneur, dans les vases, que ces vases ne soient pas vides, que ces vases soient remplis de l'eau, de la puissance de la parole, remplis de la puissance du Saint-Esprit aussi, par ce vin qui est la joie. Remplis-nous, Seigneur, de la puissance des dons de l'Esprit. Distribue, Seigneur, et fais ta volonté dans le cœur de chacun. Amen. Amen. Gloire à Jésus.